Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Yon plaisir pour nous pour yon l'autre présentation. Merci d'être que nous brancher et très naturellement, ça fait nous un pile plaisir et me prend plaisir encore pour nous souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Nous pourrons parler immigration, nous pourrons parler guerre. Guerre, parce que c'est plus gros point qui a dominé l'actualité, on a parlé de guerre Israël avec États-Unis contre Iran, semblé Liban tout qui n'a causé depuis 2 mars, et puis n'a parlé tout immigration, nous connaissons immigration, quelle que soit nouvelle là, quelle que soit nature nouvelle là, nous connaissons que les intéressés pays d'Haïti, surtout que nous parlons parler de TPS concernant pays Éthiopie. Et c'est même cas de figure, c'est même revendication, c'est même réserve que yo gagne par rapport à politique immigration président Donald Trump. Donc nous souhaitons nous toutes bienvenue, c'est un plaisir l'autre fois encore. Pour nous ensemble, nous avons parti avec guerre là. Guerre là arrive dans 42e journée puisque il commencé 28 février 2026 et pour ne pas confondre avec l'Israël commencé frapper et Liban c'était 2 mars. Donc et journée jeudi l'on parler de guerre là, mais premier bagage qui dans tête c'est tête chargée qui gagnait dans le pays Liban, côté que malgré tant de négociations, malgré tant de cessez-le-feu, eh bien, Iran toujours, Liban toujours en bas frappe. D'ailleurs, jeudi à la, il y a 12 gardes et membres de sécurité l'État qui tombaient en bas et frappent l'armée israélienne. Donc, ça veut dire qu'il y a un pile attaque à fait, que c'est dans tir, que c'est dans Beka, que c'est dans Nalbatier. Dans Nalbatier, c'est là que eh ben, il y a 12 membres de sécurité ont mouru, dans Baalbek, et donc dans Beyrouth Sud. Donc, c'est tête chargée. Et semblier, ça qui passait mercredi, qui se passait là, mercredi, c'est ton carnage qui t'a gagné, côté gagné, d'après dernier chiffre que vous fait sortir, bon, autorité libanaise vous fait sortir, t'as gagné 300 moun qui t'a mouru, gagné 1150 blessés dans gros cause ça, donc c'est tête chargée. Et, question ça, li doit entrer dans ce cessez-le-feu selon un paquet organisation, selon un paquet de pays et selon Iran même, eh bien, il dit c'est le feu qui gagne entre États-Unis avec Iran, eh bien, il inclut tout et Liban là-dedans. Donc, pendant ce temps, Islamabad a préparé là, Islamabad dans le pays Pakistan a préparé pour lui recevoir demain samedi 11 avril ça, négociation dans le cadre de cessez-le-feu 2 semaines entre États-Unis et Iran. Mais acteur qui est présent d'abord pour États-Unis, c'est vice-président J.D. Vance, qui a fait déplacement, c'est vice-président des États-Unis et c'est lui chef de délégation américaine. Il y a Steve Witkoff qui s'est envoyé spécial la Maison-Blanche pour négociation, mais surtout dans le Moyen-Orient, mais il y a l'autre côté encore. Il y a Jared Kushner qui c'est beau-fils président, c'est conseiller diplomatique et membre équipe négociation CAP là. Donc ça c'est monde cap sous table négociation et capral fait entre Iran avec les États-Unis. Bon côté délégation iranienne nan gagne surtout Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères et principal négociateur dans question ça, gagne l'autre responsable et diplomatique avec expert gouvernement iranien et cap là. Mais négociation pour le fait dans Islamabad, même monsieur Abbas Araghchi mandé et yon arrêt dans frappe l'armée israélienne contre Liban. Il dit que il y a 2 conditions que il peut négocier pour l'aller parce que jusqu'à présent il y a un point d'interrogation sous participation sous déplacement même délégation iranienne dans Pakistan. Il dit que force frappe yo suspend alors que frappe yo a continué sous Liban et lui-même et il dit tout gagne qualité à voir que il gagne sanction que gagne faut lever parce que question ça yo pas capable en dehors, comme si on pas résoudre, et puis pour l'acheter sous table de négociation. Donc, c'est un bagage contingent compliqué, c'est le feu 2 semaines, 15 jours, mais yo bay rendez-vous demain là pour Islamabad dans le pays Pakistan pour négociation à faire. Mais négociation, c'est pas des négociations qui facile, c'est grand monde pas jouer, qui pourra le faire, mais dans pile conditions qu'a fait. Gen moun k'ap demandé est-ce que son défaite pour ici ou défaite pour l'autre bord? Ça nous constate comme journaliste, nous voyons que les États-Unis disent son gros victoire, en grande victoire, et Iran dit son grande victoire tout parce que les campés
pendant plus que 40 jours devant plus gros puissance mondiale là et qu'on y a tellement bas à la mêlée que obligé à la négociation, yo même yo ouais c'est une gros victoire. Les États-Unis disent lui-même ils décapé Iran net, yo pas gagné, yo perdu puissance de frappe yo. Donc chaque a réclamé la victoire. Et donc situation eh ben, il a toujours été compliqué. Nous connaissons que président Donald Trump te mettait un ultimatum, faut dire plusieurs ultimatums. Mais dernier ultimatum, non, c'est là qu'il te dit que il va faire l'enfer déchaîné sous Iran et il va effacer son civilisation. Et nous connaissons qu'il dit ça, et il dit fort si Iran pas ouvert étroit d'Ormuz là. Étroit d'Ormuz là, les mêmes, eh ben c'est lik nan on a parlé là, gen pile bateau qui a passé, mais pas n'importe qui bateau. Pas n'importe qui bateau. Et gen discussion qui a fait sous droit de péage là, droit de péage là selon spécialiste, c'est un droit de péage qui est illégal selon loi internationale maritime. Mais t'as semblé que gen la guerre, gen pile bagay qui pas légal, eh ben k'ap vin légal. Donc ça sont l'autre cause pour nous parler. Qui rôle Pakistan? Pakistan joue un gros rôle lui-même et lycée médiateur. Donc son gros rôle que Pakistan et c'est tout à son honneur parce que c'est assemblé que c'est Pakistan qui a joint et c'est le feu. Donc Pakistan a pas accueilli et facilité discussion yo et Shehbaz Sharif qui c'est premier ministre Pakistan lui-même et c'est lui qui proposait pour faire médiation. Et puis, il y a Asim Munir, qui c'est chef l'armée pakistanaise là, qui impliquait tout dans fait contact diplomatique. Pakistan a joué rôle clé ça pour le capable joindre, pour te joindre cesser le feu temporaire pour 2 semaines pour permettre que Washington avec Téhéran, yo même, eh ben, yo capable négocier. Donc, yo dit qu'il y a des acteurs internationaux tout qui yo même a joué un rôle tout. Yo pas là directement, mais yo même y a joué un rôle tout. Des pays tant que la Chine, tant que Qatar, tant que Turquie, tant que Égypte, et yo même la pla. Mais sous question et n'a parlé de Liban, eh ben sous question ça, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même, t'as semblé que monsieur prend pile pression ces dernières heures. Mais ou capable de poser question, sont pas analysés mais et premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semblait lui-même lui céder devant une première pression communauté internationale là, t'as semblé tout pression États-Unis après tragédie ça que il fait mercredi à côté que gen 300 moun qui perdu la ville dans Beyrouth, 1150 est blessé et là-dedans yo gagné 33 ti moun qui mouri et 150 l'autre blessés. Monsieur Netanyahu d'accord pour lui-même pour gagner une négociation avec pays Liban. Mais négociation ça c'est des négociations directes qu'a fait entre Liban avec Washington. Mais dans le moment même que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a d'accord pour faire négociation, mais il frappait encore. Il frappait encore et nous sommes parlé que dans plusieurs villes, notamment dans Nalbatier, côté que il y a 12 membres de sécurité de l'État qui perdu la vie, il continue à frapper. C'est des villes qu'on voit dans la Bible. L'on prend Tyr, par exemple. Il parlait tout de Beyrouth, de Beka, de Baalbek. Donc, côté ça, que Israël continue à frapper. Et nous capables image dans la télévision, côté que nous voyons que il y a un gros building qui est éventré après ça, écrasé. Parce que, dans pile fois que yo fait attaque, yo annoncé attaque. Pour moun capable quitter, yo dit moun yo quitter zone. Mais cette fois-ci, pas de gain. Quelle annonce qui était faite sans nique frappé, eh ben, et yo frappé du. L'on regarde, monsieur yo frappé du. Mais quelques conditions qui posent pour question, parce que il y a 2 réunions. Là, il y a Islamabad, là, il y a l'autre réunion qui pourrait le faire éventuellement dans Washington. Yo dit toute attaque faite pour camper. Que c'est bon côté Israël, que c'est bon côté Hezbollah. Faut yo camper. Faut gen retrait troupe à contrôle sud Liban par l'armée libanaise. Faut gen éloignement et désarmement monsieur Hezbollah yo pré-frontière. Fait pour ta gen une supervision internationale, peut-être ONU, États-Unis
et puis t'as gen négociation et politique. Donc, les États-Unis même li décidé, li d'accord li même nan kote pal pour camper toute frappe militaire contre Iran pendant 2 semaines no, et c'est un bagay que Iran te mandan. Iran accepté tout pour suspendre opération militaire yo contre force américaine yo avec tout allié yo. Mais Iran dit qu'on si yo pas campé, si Israël pas campé frappé Liban, il y a la négociation, l'a continuer avec hostilité, l'a continuer et il va négocier. Donc objectif là de ce maintenant, c'est pour yo capable de négocier pour rejoindre un accord durable. Et deuxième question qui est très importante, c'est la question du détroit d'Ormuz. Et c'est un point central dans l'accord, passage stratégique pour pétrole mondial là. Iran doit permettre la reprise du passage des navires pétroliers parce que c'est des milliers de bateaux qui pas qu'à passer parce que non seulement le peuple pas prend frappe et t'as semblé que gain mine tout. Donc une situation qui fait problème. Faut dire que dans pile dans bail ça fait négociation tout, dans pile point de désaccord. Malgré l'accord temporaire, il y a plusieurs questions qui étaient pourquoi il y a une solution pour eux, quitter là. Par exemple, programme nucléaire iranien, enrichissement uranium, Iran dit qu'il pas camper. Il n'est pas d'accord à ça. Il n'est pas d'accord avec sanctions économiques contre Iran, que c'est sanctions principales, ça veut dire sanctions que les États-Unis prennent, mais avec sanctions secondaires, tout, sanctions qui ont un rapport avec entreprises qui ne doivent pas faire commerce, qui ne doivent pas faire et relations commerciales avec pays Iran et vraiment de cesser le faire pour réduire risque pour ta gagner une guerre qui est plus large. Analyse dit que PESA, c'est le feu ça c'est le feu qui fragile et il dépend aussi de négociations qu'après et faites. Et pendant ce temps, il y a un droit de passage qui a parlé là que Iran pas dans jouet faut bail cob, il parle de 2 millions de dollars par bateau et on va payer en monnaie chinoise et ou en crypto-monnaie. Donc 10 points ça yo, c'est 10 points qui apchita côté négociation apchita, mais gon discussion qu'a fait tout d'après nouvelle yo, t'a semblé que texte ça yo côté gen point ça yo fait dans deux langues, yo fait en anglais et en farsi. Mais t'a semblé pas connaître si dans traduction qui gens ça fié, t'a semblé que vrai document pas déjà Pakistan gen petit problème. Non, même j'ai l'impression que à ce niveau, il a payé à faire arrangement yo pour yo capable joindre et documents qui correct là. Donc il y a 10 points qui dans point Iran yo, nous connaît fin total et agression militaire yo et annulation résolution l'ONU, retrait force de combat américaine dans toute région et puis et annulation, résolution, sanctions et autres. Donc, tout bail ça yo dans 10 points. Donc, ces guerres-là, nous te dit, n'a parlé de guerre, mais n'a pas parlé de immigration. Guerre là, c'est le point cap dominé et actualité nous connaissons que c'est un bilan salé, pas venir bilan aujourd'hui, sauf que nous connaissons que Liban, c'est pays côté que la raid, ça passe mercredi, le pays est en deuil, parce que dans pile monde qui mourit, dernier chiffre est 300. Et on continue à chercher survivants toujours, donc 300, t'as mouru, 1150 t'as blessé, et il y a 33 petits moun là-dedans qui blessé et gagné un paquet tout qui donc il y a 33 petits moun qui blessé, t'as semblé 150 qui 33 petits moun qui t'a mouru et 150 t'a blessé. Ben moi prendre pour si m'ta dit l'autre gens 33 petits moun mouri et 150 l'autre blessés dans et Liban parmi 300 moun qui yo même mouri avec 1150 qui blessés. Donc on va retirer quantité de moun là-dedans. Donc mes situations guerre là plus ou moins et deux types de négociations qui en marche. Guerre on cap commencer demain lundi 11 avril là dans Islamabad. Mais délégation iranienne dans il faut qu'on gagne qui dit que vous déplacé déjà parce que il y a des conditions que vous posez. J.D. Vance t'a déplacé déjà, donc nous connaissons que les États-Unis ont 3 personnes. C'est J.D. Vance, Jared Kushner avec Steve Witkoff et puis nous connaissons pour Iran lui-même
c'est ministre Affaires étrangères qui appela. N'a parlé immigration, dans l'immigration, c'est situation pays Éthiopie qui offre un nouveau, qui était un conflit là depuis légal 2025-2026 et en décembre 2025, l'administration fédérale là qui était décidé de mettre fin dans statut protection temporaire pour Éthiopie, mais décision ça a été allé dans le tribunal. Et dans l'année 2026 là, un juge fédéral a bloqué temporairement décision ça qui fait moun qui gagne TPS. Éthiopien qui gagne TPS, yo ka continuer et vivre dans le pays, donc yo protégé contre arrestation, déportation, expulsion. Vraiment vrai, c'est mercredi 8 avril là que un juge fédéral dans l'État Massachusetts c'était suspendre décision gouvernement lever, yo t'a lever statut protection temporaire pour yo que États-Unis t'a accordé. Juge là estimé que administration Donald Trump là t'es tenté mettre fin dans TPS pour Éthiopie, il fait de façon illégale. Non, c'est comme ça juge a sorti une ordonnance et d'après ordonnance là, juge fédéral d'Istria en parlant de Brian Murphy, il déclare que l'administration Donald Trump là mettait un terme à désignation ça sans pas tenu compte de procédure que Congrès lui-même il définit qui genre pour mettre fin dans TPS pour un pays. Sous administration Biden, a plusieurs milliers d'immigrants éthiopiens qui étaient présents sur le territoire américain, ils ont même été joindre statut protection temporaire, c'était dans l'année 2022. Désignation ça te permet immigrants yo même yo vivent et travaillent temporairement aux États-Unis sans yo pas aucune crainte, sans la pérez pour yo pas expulser yo et yo pas mettre au dehors, yo pas déporter yo. Yo te ba ça c'est à cause et conflit armé qui gagne en Éthiopie, tout le monde entend dans nouvelle yo, conflit armé qui gagne en Éthiopie, catastrophe naturelle ou bien environnementale avec l'autre urgence humanitaire qui vient dans pays origine éthiopien. Donc statut ça a été reconduit en 2024 et en décembre département sécurité intérieure DHS a annoncé que Éthiopie pas rempli conditions. Même ça c'est même ça a été dit pour Haïti tout. Yo pas rempli conditions pour bénéficier de un statut de protection temporaire et que mesure protection yo apprend fin 13 février qui se passe là. Juge là écrit dans ordonnance mercredi m'a cité pour nous, m'a traduit. Dans mi-temps ça fait ça et dans un niveau qui plus large dans système constitutionnel noir ou joindre un principe qui empêcher volonté président passer avant volonté congrès. Il dit caprice présidentiel yo pas doué, pas capable mettre en place dans obligation légale agence fédérale. Ça veut dire c'est congrès volonté congrès de passer avant. Il dit dans affaire ça moun qui a pris décision yo pas tenu compte de principes fondamentaux dans le cadre législatif que congrès a établi. Procédure là yo pas respecté. Mais faut dire tout que dans un communiqué DHS voyé by médias et principalement CBS News, yo réagi après décision et juge Murphy prend. Yo dit que suspension ça que juge radical, le juge radical Brian Murphy que président Biden t'a nommé, il dit que ce dernier exemple en date de salrelé activisme judiciaire qui visait empêcher président Donald Trump rétablir intégrité système immigration légale américain. Il dit temporaire signifie temporaire. Temporaire pas veut dire définitif. Il dit situation pays y compris ça qui concerne les conflits armés. Eh bien, il dit que bayo ont amélioré en Éthiopie pour que Éthiopie pas bénéficie encore de mêmes critères légaux qui te permettent que te bal statut de protection temporaire. Il dit administration Trump là lui-même, li bail priorité aux Américains. C'est Américain que bail priorité, li pas bail l'autre monde et dehors priorité donc par rapport à Éthiopien, il dit que bail là ont amélioré en Éthiopie. Donc qu'on y a Éthiopien capable de retourner la caille. Mais c'est pas position juge Murphy, il y aurait le juge radical, c'est pas position ça par rapport à ça. Il dit, eh ben, il n'est pas d'accord avec l'administration Donald Trump.
Donc, qu'on y a, c'est sûr que qu'on y a, bah, elle a pris le pire, même genre avec par Haïti, il prend le pire, il prend le Cour suprême. Donc, combien de monde qui concerné par question TPS là, eh ben, pour Éthiopie, pour Haïti, nous connaissons que il environ 350 000. Mais pour Éthiopie, il y a à peu près 5 000 Éthiopiens qui sont aux États-Unis qui bénéficient de TPS là. Et donc, qu'on y a, et moun sa yo, yo gen protection à cause de décision que juge Murphy prend, que administration Donald Trump plan et yon juge radical. Donc, c'est juge Brian Murphy qui prend décision ça. Donc, nous, TPS là, qu'on a, Cour suprême nan pile décision pour le prendre sous question immigration, sous question TPS, avant aller en vacances là, fin juin, commencement juillet pour aller pour retourner en octobre. Donc, comme je dit, nous, c'était ça, nous avons parlé. Nous avons parlé de guerre, nous avons parlé de conflit. Et nous avons parlé de guerre, ça veut dire, et dans le stade que nous arrivons là, c'est une négociation qu'a fait demain Islamabad. T'as supposé recevoir délégation américaine avec délégation iranienne pour une négociation et puis gagner tout les États-Unis qui ont pour accueillir semaine qui vient là Liban avec Israël pour une question qui a un rapport avec cessez-le-feu. Et cessez-le-feu, il fait partie tout de ça qu'on va discuter dans Islamabad. Il faut dire tout que pendant ce temps, et nous ne pouvons pas dire trop fort, pendant ce temps, il y a un premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lui-même, tribunal, il y a le tribunal ouvert là, il y a le reconsidérer là encore parce que monsieur toujours un problème avec la justice. Il y a même gens qui, les mauvaises langues disent que, eh ben, monsieur remet guerre parce que guerre permet que, eh ben, il dit un président en guerre est toujours populaire, il dit que ça bon pour monsieur Sakel la Kembe guerre. Mais il y a l'autre monde qui analyse tout, il dit que c'est un rêve, c'est son rêve qu'il a longtemps, que vraiment, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu voulait effacer question Hezbollah, effacer question Iran. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous. Nous souhaitons nous passer un bon week-end, un week-end positif, et nous saluer, et comme d'habitude, tous les amis qui écoutent nous, quel que soit côté écoutent nous, et en Haïti, ou bien à l'étranger, les amis diaspora, les amis pays d'Haïti, eh ben, et nous là, semaine prochaine, nous avons Jabez News, avons aller sur Haïti parce que bon question de calendrier électoral là et qui peut fin OK là, élection qui te pour te commencer 30 août là, gan pile point d'interrogation qui sous lui parce que ça t'a semblé que ben qu'on y a que conseil électoral provisoire et qui gagne en tête monsieur Desrosiers ben lui-même et faut yo gagner après le travail sous un autre calendrier. Donc en pile cause qu'a pas dans le pays d'Haïti, ça veut dire que élection c'est pas pour demain. Et donc n'a suppos donc semaine prochaine Jabez News a venir avec quelques informations et pour sous Haïti. Et puis nous te parler tout de l'immigration, de situation Éthiopie qui c'est bonne nouvelle pour eux parce que juge Brian Murphy campé décision que administration Trump prend pour mettre fin dans TPS pour eux. Donc c'est un coup frère nous frère Haïti parce que yo même il y a même coup de bâton et qu'on a semblé que il prend et dossier après le fond l'autre route après décision que juge Brian Murphy prend. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci d'être que nous brancher sous Jabez Media Communication. C'était un Jabez spécial côté que nous ni immigration, nous ni guerre cap dominé actualité. Je souhaite tout bon week-end. Moi c'est Jacques Belizer, Kembela Palagé et je salue Gersli Sardou Singer et puis monsieur Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Donc et faut me garder sourire, rester positif et puis Kembela Palagé. Pas oublier non, Kembela Palagé. Nous sommes haïtiens.